Salut à tous et bienvenue sur Nouvelle Radio. Donc on est sur Syndrome 42. Qu'est-ce que c'est? Une émission de geeks faite par des geeks pour des geeks. Et aujourd'hui on va parler de Flash, la série, un peu du comics. On va passer en revue la saison 1, le début de la saison 2 et tout de suite le sommaire. Et tout de suite le sommaire de Flash. Donc on va faire débat 1, le bilan de la saison 1, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Donc le personnage préféré et tout ça. Débat 2, donc ça va être les attentes de la saison 2, donc ce qui s'est passé dans l'épisode 1, 2, et revoir en revue ce qu'on attend. Et débat 3, on va voir avec Tommy, donc on va parler un peu de tous les héros, et il nous a réservé une petite surprise. Mais avant ça, je vais présenter Tommy, que vous connaissez en tant qu'animateur à la base. As-tu besoin de me présenter encore? Je n'ai plus besoin de te présenter, tout le monde te connaît. Le taulier. Donc, le prof. Voilà. J'aime bien ça. Ça va? Ça va. À part qu'on va parler d'une série que j'aime pas trop, mais ça va. Bah, moi j'aime bien, mais toi t'aimes pas. Moi j'y suis pour rien. Non. On expliquera après voilà, pourquoi. On va expliquer le pourquoi du comment. Donc tout de suite, premier débat. Donc, bilan de la saison 1, une réussite ou une catastrophe? Donc tu poses la question là directement. Oui, je te pose la question, qu'est-ce que t'en penses? Après ce que je viens de dire il y a 2 secondes, une catastrophe. Mais une chienlit. Une chiasse audiovisuelle que j'ai jamais vu ça. Bah développe. En vrai, alors, bon déjà, faut savoir que Flash, c'est la chaîne qui fait Flash, c'est The CW, une chaîne américaine, qui a fait Arrow aussi. Exact. Pour savoir, pour ceux qui n'ont pas vu Arrow, restez à la saison 1, arrêtez-vous cela. C'est clair. Et donc c'est ceux qui sont derrière Flash. Donc je t'avoue que j'avais pas mal d'a priori avant de la démarrer. Pourtant Flash c'est quand même un héros super stylé. C'est vrai. Et donc on commence la saison tranquillement. Donc c'est l'épisode 1, 2, 3 où Flash acquiert ses pouvoirs, il développe un peu son personnage. Jusque là tout va bien. Et c'est après que ça part en vrille. On a les personnages secondaires qui arrivent mais qui servent à rien. On a un scénario qui a ni queue ni tête. On a 23 fucking épisodes. On pourrait réduire ça en 10 épisodes, ça suffirait amplement. Il n'y a pas d'épicness. C'est quand même un super-héros de la Justice League, un des fondateurs de la Justice League. C'est un super-héros qui a un pouvoir de ouf. Mais on sent que tout le budget est passé dans les petits effets spéciaux, dans les petites transitions quand il se met à courir. Que le reste du temps, il n'y a rien, quoi. Bah, c'est vrai que les combats, ils sont vite passés, en fait. Et c'est comme ça, tout classé. En fait, elle a un mode de fonctionnement ultra classique. Façon années 90. Les films on disait avant l'émission. 90, Façon comme Smallville, voilà, pour ceux qui ont vu Smallville. Ça. En gros, voilà, c'est comme dans les années 90. Sauf qu'on aimait bien les séries des années 90. Et on les aime encore par sentimentalisme. Mais on est en 2015, putain. Il y a quand même 25 ans d'écart là. C'est pour ça que moi j'aime bien, tu vois. C'est resté dans l'esprit Smallville. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle, c'est notre spécialiste de mauvais goût. Tous les trucs que tout le monde déteste, elle adore. Pour ça, Daredevil, elle a kiffé. Le pire film de tous les temps. Voilà, et ça sans compter Twilight. Mais ça, c'est les petits. Je vous les cale comme ça, c'est les petits. Bref, sur Flash, on voit très bien qu'ils ont un manque de budget flagrant à ce niveau-là. Ouais. Un manque, j'ai presque envie de dire, de scénariste. Parce que à la base, c'est pas très compliqué. Il s'inspire quand même d'un comics qui date, le tout premier comics. Qui date des années 40. Il est sorti en 1940. Le Flash Comics, avec Jay Garrick, donc un autre Flash, il est sorti en 1940. Ouais. Voilà, ça remonte. Donc ça, voilà, et pourtant, ils ont un fonctionnement façon années 90. On va dire ce que c'est. En gros, c'est on a une petite intro où on voit un méchant ou une péripétie qui débarque. Le héros qui se retrouve dans la merde, qui va se faire défoncer. Ensuite, il va apprendre une nouvelle technique, qui va battre le méchant en 2 secondes, comme par hasard. Et voilà, c'est terminé. C'est surtout les 10 dernières minutes de l'épisode, il y a un combat et ça y est, c'est voilà, fini. Et en fait, s'il y a les 30 secondes de fin d'épisode, ce qu'on appelle le cliffhanger, en fait, où ils te mettent un peu la hype pour l'épisode d'après, pour te faire regarder l'épisode d'après. Ouais. Et donc, c'est un fonctionnement ultra classique. Bah, en fait, les épisodes en général, ils sont surtout centrés sur le moyen d'acquérir plus de vitesse et de faire toujours plus en fait. Ils sont les épisodes en général, ils se passent toujours au labo finalement. Bah il se passe beaucoup au labo, ouais, et puis même dans la ville, mais en vrai on sent qu'il y a un manque flagrant de budget, même au niveau de la technique. Quand tu regardes par exemple le cadrage de certains combats, c'est dégueulasse. Enfin tout le temps, c'est tout le temps comme ça. C'est pour ça que je comprends. En plus, le fait qu'elle soit ultra classique, on peut plus se permettre ça en 2015 parce qu'avant on a des séries comme Game of Thrones qui ont révolutionné le genre, même des séries comme The Walking Dead regardez l'émission Syndrome 42, la toute première. Petite pub comme ça, tu vois, je glisse, le professionnalisme. Et donc on peut plus se permettre de faire des séries ultra classiques. Pourtant ça marche. Arrow et Flash ont cartonné aux US.
En France, je sais pas ce qu'il en est, mais je sais qu'elles ont cartonné. D'ailleurs, il y a un spin-off, enfin une autre série qui s'appelle Legend of Tomorrow qui sortira 2016-2017. Où on va retrouver Arrow, Voilà, où on va retrouver Flash, d'autres personnages. Et c'est les mêmes qui sont voilà, derrière. Donc c'est les ça cartonne vraiment, tu vois, ça marche. Ouais. Et je comprends pas pourquoi en fait. Bah, je pense que peut-être que les gens ils pensent comme moi, ils se disent bon bah on est resté dans l'esprit années 90, et c'est ça qui fait que on a aimé quoi. Et puis bon, les acteurs ils ont un certain charme, enfin. Non. Alors, tu veux parler des personnages? On va revenir sur les personnages. Donc on a Bah. Barry Allen, le Flash. Jusque là ça va. Oui, jusque là ça. On va. a Harrison Wells qui est. On va le- spoiler. Je vous préviens tout de suite, on va spoiler. Si vous Oui, n'avez pas c'est vu, clair, ne regardez faut pas. faut pas s'inquiéter. Qui donc est le Qui est néga le Flash, négatif etc. de Flash, Donc voilà. un peu le fil conducteur. Voilà. On a a Kathleen. Alors voilà, Kathleen, je voulais en parler. Non, Kathleen, non, c'est le personnage. Elle sert à rien. C'est le quota féminin. Bah justement, pour moi, elle sert. Parce Bah que quoi c'est bien d'avoir Iris, ok, c'est l'amoureuse de Barry, ok. Mais Kathleen, elle apporte le petit truc en plus parce qu'elle a un copain qui est un... Mais il est mort, son copain. Mais il revient. Mais je suis désolé, ça veut dire que pendant la moitié de la saison, elle est nécrophile. Ouais. Ok, mais il reste Firestorm, quoi. Elle a quand même un Et c'est copain un qui est demi génial. Firestorm. On va expliquer vite fait. Firestorm, c'est un super héros qui apparaît après. Et en fait, c'est deux personnages réunis en un seul. Voilà. Dont l'un des personnages, c'est le petit copain de Kathleen. Mais en vrai, Kathleen, elle sert à rien. Tout le boulot qu'elle fait dans la série, Elle apporte juste son intelligence en vrai. même pas, c'est Cisco, qui est Oui, un autre c'est personnage Cisco. secondaire, Ouais. qui fait tous les objets, enfin tous les gadgets de Flash, qui a créé la combinaison de ouais. Flash, etc. Lui, il sert à quelque chose, il apporte une plus-value à la série. Kathleen, elle ne sert à rien à part amener un espèce de drama typiquement féministe, hystéro. Elle ne sert à rien. Et même toutes ces scènes, on le voit sans arrêt. Elle est là à paniquer. On voit un espèce de cliché de la femme sans arrêt. Elle sert à rien, clairement. Toutes Ouais, ces mais scènes, moi, je trouve on pourrait les enlever, que ça ne changerait rien à la série. Ouais, mais moi je trouve justement que le fait qu'elle croive Ronnie Elle mort. croive. Elle croive. T'es sûr? Elle croive. C'est un peu. Là, tu vas te taper un deuxième what the fuck. Mais vraiment. Vas-y, je te laisse reprendre. Attends, pendant toute la saison, elle croit que Ronnie est mort. Et je pense que c'est ça que les femmes aiment dans la série. Parce que on voit en fait une image de la femme donc qui est... Hystérique. Non, elle est en deuil. Elle est triste, elle est malheureuse. Quand on parle de Ronnie, elle est malheureuse et ça se voit. Et c'est... En fait, Barry, il est là pour la soutenir. Et c'est grâce à son travail, à l'aide qu'elle apporte à Barry, qui fait qu'elle est importante à l'histoire. Elle sert à rien. Mais franchement, tout le long du. Même Ronnie ne sert à rien en vrai. Il est là pour faire joli. Non, mais vraiment, en fait, c'est deux personnages secondaires qui sont, on pourrait dire, ouais, qu'on pourrait faire abstraction de ces personnages-là qui n'apportent rien à la série. Ouais. Vraiment. Alors que Cisco, lui, apporte une plus-value. Harrison Wells apporte une plus-value. Joe et Iris, bon, c'est la famille de Barry Allen. Ils sont pas forcément les plus importants du monde, mais ça apporte quelque chose. Mais en vrai, non. Je suis désolé, mais c'est pour ça, cette saison 1, pour moi, elle est catastrophique. Il y a trop de choses qui vont pas. Bah, moi, je dirais pas que c'est une réussite, mais c'est pas la meilleure série du monde. Hein, mais, Ah, loin de là. pour moi, elle est pas trop mal. C'est une chienlit incroyable. Enfin, bon. Non. On parlera de la saison 2 tout à l'heure, Voilà. tu vas comprendre. Donc, tout de suite, on va passer au débat 2, donc les attentes de la saison 2. Donc, tout de suite, on va passer au débat 2, les attentes de la saison 2. Mais avant ça, on va revenir un peu sur ce que c'est un petit peu Flash. Donc, pour résumer, en fait, c'est l'histoire de Barry Allen, qui est un scientifique et qui travaille pour la police. Et en fait, donc à la base, il est témoin du meurtre de sa mère à cause d'une attaque du négatif de Flash, et son père sera accusé du meurtre. Et quand il va grandir, en fait, avec l'activation de l'accélérateur du particule, en fait, il va être touché par une éclair, et du coup, c'est grâce à ça qu'il va avoir ses pouvoirs. Mais avant ça, il va tomber 9 mois dans le coma, et en se réveillant, en fait, il va apprendre qu'il court super vite, qu'il peut guérir à une vitesse phénoménale. Et du coup, en fait, il va mettre son père adoptif dans le secret, et ils vont découvrir qu'il n'est pas le seul à avoir des pouvoirs. Et donc, ils vont aider la police à résoudre des affaires qui concerne justement toutes ces personnes qui ont des pouvoirs. Donc, pour revenir à notre débat d'aujourd'hui, donc les attentes de la saison 2, donc est-ce que vous avez regardé la saison 2 déjà pour commencer? Ouais, les 2 premiers épisodes. Bah oui, puisque évidemment Il y en a que que 2 deux. qui sont sortis.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé, Tommy? Franchement, alors, autant la saison 1 m'a fait vraiment chier et j'en pouvais plus, autant la 2, elle démarre un poil mieux. Ouais. Je vais pas dire que c'est bien, mais c'est mieux. Il y a du plus. Déjà parce que il y a la découverte des multivers. Donc ça c'est intéressant. Alors ça va perdre beaucoup de gens parce que c'est très compliqué. Le fait que parce que ça reste quand même la théorie c'est la théorie des cordes, une théorie qui existe vraiment, qui parle de plusieurs univers parallèles. Donc c'est de la physique quantique. C'est genre on part très très loin dans le délire. Et ils en parlent dans cette série. Donc je pense qu'on va perdre quelques personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de choses. Ensuite, on a l'arrivée de Jay Garrick. D'accord. Oui, qui pour est appeler, un ancien Flash, bien sûr. Qui est le premier Flash. Le premier Quand Flash. on a dit tout à l'heure que Flash ça datait de 1940, en fait. Il y a eu 4 Flashs différents. Voilà, il y a eu 4 Flashs différents et le tout premier Flash sur la Terre, c'était Jay Garrick. Voilà. Qui est là, en fait, quand il y a le délire des multivers, c'est le Flash de la Terre 2. Donc il est dans une autre époque. Et d'ailleurs, on voit son casque qui débarque dans la saison 1, enfin on le voit tomber à travers un des vortex. Son casque, vous savez, l'espèce de casque de soldat un peu mineur avec des ailes là sur le côté. Ça, c'est le casque du premier Flash. Et on le voit débarquer justement, on voit le Jay Garrick débarquer dans Star Labs dans l'épisode 1, si je me souviens, à la fin de l'épisode 1, À la fin Donc ça, c'était intéressant, Ouais. Entre autres. Et puis, voilà, les multivers, on a un nouveau méchant qui débarque. Exact. On a l'introduction de Zome, qui est le méchant principal. Le méchant de Barry Allen. Non, pas de Barry Allen, de Jay Garrick. Donc voilà, ça rajoute. Et sachant que là, on a quand même 3 super vilains extrêmement importants dans les univers de Flash, parce qu'il y en a plusieurs. On a eu Nega Flash dans la saison 1, Grodd dans la saison 1, qui reviendra sûrement dans la 2. Et on a enfin Zome, qui est le plus puissant de tous. Exact. Et t'as pas présenté le... Non, j'ai oublié de présenter Kevin, je suis désolée. Le Serge Benoît à côté de moi là. Donc vas-y. Donc dans cette partie 2, donc, nous avons intégré Kevin. Enfin intégré. C'est vite dit, hein. Qui est toujours présentateur de Select One Music. Toujours. Donc vas-y, je t'en prie, donne-nous ton avis sur la saison 2. Là pour le coup je suis d'accord avec toi. En fait j'ai l'impression que quand j'ai vu la saison 2, l'épisode 1 et 2, j'ai pensé tout de suite que la saison 1 c'était un échauffement en fait. Parce que t'avais des méchants assez inutiles dans la saison 1, on va pas se mentir. Tous en fait. Non, parce que sauf les gars Flash et Grodd. Non, parce que t'avais les Captain Cold et Heatwave. Les deux là, ils étaient plus ceux qu'on vient de citer, c'est les seuls qui sont intéressants. Tous les autres, c'est juste des petits méchants. Ouais, mais Grodd, on l'a vu qu'un seul épisode, donc. Ce qu'on appelle les méchants. On l'a sous-exploité lui par Ouais. contre, tu vois. Donc j'espère qu'il va revenir dans la saison 2. Mais c'était plutôt un échauffement pour Flash, l'histoire de savoir bien maîtriser ses pouvoirs. Et la saison 2 risque d'être intéressant dans le scénar, dans le sens où il y aura les vrais méchants qui ont été dans le comics qui vont intervenir. Et après voilà, mais j'espère que ça sera plus trop du soap opéra parce qu'il y en a marre quoi. Ouais, c'est vrai Non, que c'est très ça manque de Michael Bay en fait. Non mais c'est vrai que 23 épisodes de je t'aime pas entre Barry et Iris, c'est vrai que... Oh non, c'était chiant ça. En plus au début, ils sont quand même un peu frères et sœurs, enfin demi-frères oui, si tu veux, mais quand même, la consanguinité et compagnie, ça va 2 minutes quoi. C'est vrai qu'au début c'est mignon, moi franchement j'ai bien aimé, mais sur 23 épisodes ça commence à faire long en fait. Mais non mais c'est pas ça, je sais pas, normalement Barry il est avec Iris West depuis le début. Bah là oui, elle leur cale, je sais pas pourquoi. Du comics qu'on connaît, il a toujours été avec Iris. Bah oui. Il se marie avec elle, c'est comme ça qu'il y a le deuxième Flash d'ailleurs, enfin troisième pardon. Là les gens ils viennent de comprendre qu'il y a plein de Flash en fait. Faut savoir que le Flash il est rapide, il se reproduit vite en fait, donc il y en a partout. En fait. Non mais faut savoir, il y a plein d'univers des Flash en tout, il y en a 4 et c'est le bordel. Mais là pour l'instant il y en a que 2 d'intéressants, enfin c'est Barry Allen et Jay Garrick qu'on voit dans l'épisode 1. Voilà. Ensuite. Donc après on va revenir sur Arrow. Donc on voit un peu dans la saison 1. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on le voie en fait dans la série? Qu'on le voie? Oui, qu'on le Viens là toi. Viens mon bébé. Tu as fait ton arme Molière. Mon arme elle s'appelle Becherel. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé en fait tout à l'heure dans la saison 1, surtout parce qu'il y a Arrow qui apparaît, ce qui est normal parce que c'est la même chaîne qui est derrière. Mais il y a très peu de crossover avec. Enfin, on voit un affrontement entre les deux, un épisode de 8, 9, je sais plus. Et on le revoit dans le dernier épisode. Oui. Et je pense que dans la saison 2, il réapparaîtra encore. Si on voit un épisode où ils se battent, donc Barry,
Arrow et justement Firestorm. Romy. Firestorm, ouais. Est-ce que t'écoutes pas ce que je dis? Je viens de le dire à l'instant, c'est dans le dernier épisode. Ah oui, c'est vrai. Mais ça c'est la saison 1 et on Mais parlait ça, de la c'est saison 2. 1. Ouais, et dans la saison 2 en fait pour l'instant on n'a pas encore de crossover, ça viendra je pense par la suite. Bah, t'as un léger crossover au fait quand tu vois que. Enfin, t'as Flash qui regarde la télé, il voit que Arrow a explosé une gare et tout. Enfin, t'as Ouais un voilà, crossover ils vite font fait, pas quoi. mal de références de clin d'œil entre Ouais. les deux, Ouais. mais pour l'instant il n'y a pas encore de vrai crossover, ça viendra après. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu un clin d'œil parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur la saison 1 et c'est le seul truc que j'ai kiffé de tout Flash. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a Mark Hamill. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai envie de vous cracher dessus. Pour ceux qui savent, je vous fais un bisou. Mark Hamill, c'est quand même le mec qui joue Luke Luke Skywalker, excusez-moi, dans Star Wars. Et il apparaît dans la série. Il joue le Trickster, sachant que le Trickster, c'est un personnage qui était déjà dans la série de 1990, joué par Mark Hamill. Donc déjà il y a le clin d'œil. Et dans cet épisode, il retrouve, il y a le fils du Trickster et à un moment, il lui regarde et il lui dit "Je suis ton père", venant de Mark Hamill, Le etc. petit clin d'œil de Star Wars. C'est juste quand l'anecdote même. qu'il fallait caler et pour moi voilà Exactement. c'était le meilleur moment de tout Flash, sachant que ça avait aucun rapport avec Flash. En Non, vrai. mais c'est vrai qu'on a apprécié quand même. Voilà. Mais après ouais dans la saison 2 pour l'instant on va dire qu'il y a eu quelques passages importants genre il y a la technique qui se met à danser, alors vous les voyez pas mais ils sont très perturbants et en fait, ouais, donc la saison 2, il y a quelques passages importants, notamment voilà, le passage de Martin Stern qui découvre le multivers, Jay Garrick qui arrive, le jour du Flash aussi, Ouais. où là en fait c'est un peu comme dans les films Spider-Man où ils reconnaissent l'importance du héros, sauf que le héros se fait un peu démonter à ce moment-là par un méchant qui s'appelle Atom Smasher. D'ailleurs l'acteur qui joue Atom Smasher jouera The Atom, un héros pour le coup, un gentil, qui sera dans Legend of Tomorrow dans la prochaine Dans série la de prochaine, CW. série, ouais. Donc tout de suite, on va passer au débat 3. Donc tout de suite le débat 3 avec Tommy qui nous a prévu un petit questionnaire sur différents héros. Alors, je l'aurais pas dit aussi sérieusement, mais c'est vrai parce que des fois tu te poses des questions sur les super-héros quand tu les regardes. Et alors moi j'ai beaucoup de questions cons parce que je suis pas tout seul dans ma tête, déjà ça se voit depuis tout à l'heure, Ouais, personne l'a remarqué, personne m'a fait la remarque, hein, je l'ai mis Sonic, genre mais- normal. On m'a dit au personnage rapide, moi j'ai mis Sonic parce que voilà j'ai que ça hein. Voilà. Mais ouais donc j'ai une question et je me demandais, bon j'en ai pas que sur Flash, mais j'en ai eu sur Flash et je me suis demandé en le regardant, est-ce qu'il est éjaculateur précoce? Non mais vraiment. Elle est pas sérieuse ta question. Ben si. Parce que le mec il a la force véloce tout le temps, il est rapide tout le temps, est-ce qu'il a pas un problème avec ça? Genre mais je vous pose une question, c'est sérieux hein. Non, ça me fait penser à un épisode, il était avec sa copine, l'autre là, dans la saison 1. J'ai regardé un épisode, il était avec sa copine, tu vois. Et c'est vrai que ta question elle tombe à point nommé là. Oui, c'est Voilà. vrai que quand il Non mais se- parce que moi quand j'ai fait ça on m'a dit mais c'est con tes trucs, non. Non mais Non. c'est vrai que faut pas oublier qu'il est quand même resté 9 mois dans le coma, après il se retrouve avec des super pouvoirs. Ça se trouve que... Bah déjà c'est sûr qu'il va vite après. Voilà. C'est comme un mec en Mais- prison, voilà. Voilà, Il tout- saute sur tout ce qui bouge. Non mais Même c'est Cisco je pense qu'il a dû sauter dessus. c'est vrai que quand il a eu sa petite amie qui travaille à la police là... Non, elle travaille pas à la police. Elle est journaliste sportive. Pardon. Donc, T'es sûr d'avoir eu la même série que nous toi? Non en fait j'ai regardé Smallville. Ah merde alors. Ah. Mais c'est vrai que leur relation elle est un petit peu spéciale parce qu'à chaque fois qu'ils veulent coucher ensemble, ah non désolé, non Bah je tu ne vois, peux pas. peut-être qu'il a un problème avec ça, il contrôle pas ça, cette partie-là. Non mais parce que tu sais ça marche genre quand il a trop d'adrénaline, paf, il se met à courir vite et tout, il part en vitesse. Ah, intéressant. Bah oui c'est avec ta l'adrénaline thèse. etc. Bah pour Jay Garrick c'est quand il a une poussée etc. Bah même c'est un moment que c'est comme ça qu'il stoppe le pouvoir du Nega Flash, tu sais quand Arrow il lui tire une flèche dans la jambe Ouais, avec ouais. les petites nanites qui lui stoppent la grosse Ouais. poussée d'adrénaline. C'est comme ça qu'il stoppe son pouvoir. Ouais. Donc quand tu fais l'amour, Donc hop t'as l'adrénaline, paf t'es surexcité, pif, ça part. ceci Ça- explique cela. Ça se trouve il a 3 orgasmes en Ouais. 2 secondes, la nana elle a pas compris, t'es dedans, bah non je suis... voilà. Et il fait passer ça sur le compte d'Iris. Non, il fait ouais, Ouais. ouais, on peut dire ça. J'ai une autre question, c'est Superman. Est-ce qu'on peut le considérer comme un immigré? Non, Bah écoute, si. non. Mais Ah, moi je demande aux gens s'ils veulent, ils répondront après en Je Twitter sais et ce pas. qu'ils veulent. C'est la Mais guerre sur sa planète, enfin sa planète, voilà quoi, il vient sur Terre. il est pour arrivé être, en loose day, ouais. pas de douane que dalle hein, quand même. Il s'est fait adopter à l'arrache. Pour moi c'est un immigré. Ouais, mais il était obligé, sa planète elle était en guerre, c'était pas. Bah alors les sérieux aussi. Ouais, On les voilà. appelle les immigrés. Oui, mais. Superman c'est un immigré. je Franchement, dirais- moi je le vois dans dirais la rue pas à vraiment Métropolis, un je lui demande immigré. ses papiers avant qu'il me sauve. Non, je dirais pas vraiment un immigré, moi je dirais plus que c'est un réfugié. Un réfugié. Réfugié Ouais, C'est pas con, non franchement Ouais, je réfugié prends. politique, on peut dire ça. J'ai une autre question, en plus c'est à propos d'Arrow, tu vas adorer. Qui tire le mieux? Arrow, Thierry Lafonde ou DSK?
Thierry Lafronde. Oh merde Bon, alors. je pense que les plus jeunes qui nous regardent, ils savent pas qui c'est Thierry Oh, Lafronde. putain. Non, Ouais. j'attends ça. Même nous, on regardait pas ça, c'est Ouais, trop ouais. vieux. Faut savoir, Thierry Lafronde, c'était quand même un peu le super-héros de l'époque de nos parents. Le mec, il se battait, il avait une fronde. Hein. Il avait une Nous, on fronde, a ouais. des arcs, des guns, des ultra lasers, de planètes et compagnie. Le mec, il se tapait avec une fronde quand même. Genre comme un Ewok. Il faisait tourner son caillou, bam, dans la tête des méchants. Donc voilà. Donc ouais, j'ai le droit de me poser la question. Si t'es un Avengers, est-ce que t'as raison de dire que t'as tort? Oh, c'était nul. T'as compris? Ouais, j'ai compris. Dites-moi, ceux qui ont compris, qui ont rigolé, dites-le-moi parce que ouais, bon, elle comprend jamais Oh rien, non. c'est pas grave, mais Mais t'as pas compris? Mais c'est pas. Non, attends. Si t'es un Avengers, est-ce que. Attends, c'est quoi la question? Non, non, attends. est-ce que t'as raison de dire que t'as tort? Ouais, voilà, c'est ça. Moi. Tort. Ok, donc là, la technique aussi, et on m'a fait ah, j'ai compris. Je suis entouré par des débiles. Sauvez-moi, recrutez-moi s'il vous plaît, prenez-moi dans un autre show, j'en peux Ah, plus. excusez-moi, il me manque un neurone. Non, Ça, il te je- reste un neurone. Et en plus, après, j'avais un truc pour vous, comme ça, je vais faire travailler votre imagination. Est-ce que vous pourriez associer des super-héros, peu importe, un DC Marvel, à des marques? Ouais. Ah oui, c'est possible. Moi, j'en ai ouais. pris quelques-uns pour vous donner des exemples. J'ai mis Superman à la colle UU, Spider-Man à la colle UU. C'est vrai. Voilà. J'ai mis Flash à la poste. Ouais. Voilà. Je l'ai mis à CPLM. Le... Bah, oui, c'est petit Lourd. bonhomme vert, tu vois. Ouais. C'est vrai, Bon, le pas mec mal. qui vient de vendre une assurance. Vas-y, j'en prends, j'en 5 si tu veux. Direct, je signe. J'ai mis Arrow, j'avais mis Arrow, mais c'est pas une marque, mais j'ai mis à France 2 aux Jeux Olympiques. Parce que le mec il est super baraque, il fait tout ce que tu veux. Ouais. Bah, pour commenter le tir à l'arc, y'a pas mieux, non? Plutôt que de mettre Ouais, Nelson Montfort. ouais. C'est pas mieux de mettre Arrow. C'est Ouais, vrai, c'est pourquoi vrai. pas, Au moins, ouais. il est calé sur tout, quoi. Voilà. J'avais mis Black Panther au gâteau savane, mais c'est pas bien. C'est Ah, pas c'est pas gentil. bien ça. Mais toi, tu vas avoir des problèmes, c'est pas possible. Ouais, mais T'as je un l'aime Excusez-le, bien celle-là. Tommy, franchement, multirécidiviste gros professionnel. Je vous dis les sur coulisses. noirs, Je l'ai faite dans le métro tout à l'heure. J'ai rigolé tout seul. Mais vraiment, les gens autour, ils me T'étais sur la regardaient. 13, je genre, crois. qu'est-ce que tu fais Ah, Non, déjà que sur la 13, il y a des gens bizarres, alors. Non, bah s'il y avait eu un héros mexicain, je l'aurais mis sur Pépito, mais j'en connais pas. Donc, À part Machete, je vois pas. et j'ai une question. Ah ouais. Non, Ouais, mais c'est pas un héros. c'est pas héros, ouais. Et j'ai une autre question. Est-ce que Colossus, c'est pas le premier héros à assumer son homosexualité? Non, mais tu l'as compris ou pas Mais celle-là? ouais, non, mais... Ah, je peux plus te défendre, mec, Bon, là, je- c'est plus possible. Qui l'a pas compris autour de moi? Bon, elle a pas compris. Bah, sûrement. Colossus, franchement. Non, je te suis pas. Marie, elle a pas compris. Là, je La peux plus te technique, défendre. on dessine, genre. Ah, si, je crois que lui, il a compris. Évidemment. Ça, ouais, quand on fait des vannes de cul, il y en a toujours deux, trois qui font. Ah oui, j'en avais une petite à placer pour un Twitter qui s'appelle Didoul, je salue. Wonder Woman, tu sais où je la mets? Cuisiner là. Elle est cadeau, elle est pour toi celle-là. Oh, calaille. Attends, Veuillez on va voir excuser qui. mon On va voir SOS franco-anglais, racisme, SOS homophobie, portugais, mais les à 5 ans. féministes. Putain de LGBT. merde. Moi, ça me ferait marrer que les fémènes ils débarquent comme ça. Tu pourras mater. Bah, s'ils dessinent un Superman entre les deux bouts, ça colle avec le principe de l'émission, ça me va Putain de complètement. merde. Et je vais terminer ceci par dire Colossus, mais n'avale pas. Voilà, ceci est gratos. Merci, Je crois qu'on va Tommy. mettre des bips là, c'est pas possible. Merci. C'était fort J'avais envie de intelligent. me faire plaisir sur le troisième débat. Parce que Ouais, cette bah. série Flash m'a complètement blasé. Eh ben, moi, elle m'a ravi. Et t'as ravi quoi? Oui. Grave. Elle m'a ravi quoi. Bon. Toi, je vais t'envoyer chez l'orthophoniste pour la prochaine émission. Utilise Molière. Non, mais vraiment, ouais, tu vas. Non, mais tu sais, quand on dit on va utiliser Molière, si on va prendre les Molières, on va te les mettre dans la gueule. Genre, on va t'éclater. Ça va aller. L'animatrice en mousse. Ah si, t'as dit quelque chose. Sacrilège de la Bref, langue moi j'ai française. terminé ma chronique, Bon, je suis bref. refait. Donc, merci Tommy, merci Kevin. Hein. Y'a pas de soucis. Et puis on va terminer cette émission. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur Twitter, Instagram, hashtag syndrome42. Et puis je vous dis à la prochaine émission. Et donc si vous voulez savoir le sujet de la semaine prochaine, suivez-nous sur notre page Facebook. Salut à tous! Faut cliquer. Faut cliquer, ouais. Clique. Oh, clique. Ah. Bye.